Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme Marie autrefois, nous avons choisi la bonne part qui est d'écouter la parole du Seigneur. Marthe, la sœur de Marie, était quant à elle occupée aux soins domestiques. Être occupée aux soins domestiques, c'est une bonne chose. Mais pour les enfants de Dieu, le plus important est d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Il y a dans le monde des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche, jour et nuit, au point qu'ils n'ont pas le temps d'écouter la parole du Seigneur. Mais, bien-aimés frères et sœurs, comme l'a dit notre Seigneur Jésus, nous ne devons pas travailler seulement pour la nourriture qui périt, mais nous devons travailler aussi pour celle qui subsiste éternellement. Quelle est donc cette nourriture qui ne périt pas? Eh bien, cette nourriture-là, c'est la parole du Seigneur. Elle demeure éternellement. Et elle nous est donnée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous poursuivrons notre message sur la foi biblique. Ce soir sera la deuxième partie. Nous allons lire Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11. Nous allons le lever. Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et celle-ci, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait hériter de la justice qui s'obtient par la foi. J'invite le chant. Toujours dans cette même position, nous allons ensemble chanter ce cantique que va nous donner notre frère chantre Animel.
La foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et comme je l'ai dit, l'espérance biblique est liée aux promesses de Dieu. Ce qui veut dire que l'espérance des enfants de Dieu est attachée aux promesses de Dieu. Il ne peut pas avoir d'espérance s'il n'y a pas de promesse. Et Dieu le Seigneur a fait des promesses à son Église. La Bible n'est pas qu'un livre prophétique. La Bible est aussi un livre de promesses. Les enfants de Dieu y trouvent de nombreuses promesses que le Seigneur a faites à son Église. Donc avoir la foi, c'est avoir une ferme assurance dans les promesses de Dieu. Et l'Écriture, elle nous dit au sujet des promesses de Dieu que celles-ci sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Donc, avoir la foi, c'est simplement avoir une ferme assurance dans les promesses de Dieu. Et même si les choses que Dieu a promises ne se voient pas encore, vous avez dans votre cœur la ferme conviction que celles-ci s'accompliront. Parce que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Même si la chose que Dieu a promise ne se voit pas encore, vous êtes pleinement convaincus qu'elle s'accomplit. Parce que Dieu a parlé, alors cela s'accomplit. Bien-aimé, c'est cela la foi biblique. Le retour du Seigneur est une promesse. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. Le retour du Seigneur est une promesse. Certes, le Seigneur n'est pas encore revenu. Et l'Église n'a pas encore été enlevée dans la gloire. Néanmoins, vous êtes pleinement convaincus. Qu'importe la durée, le Seigneur viendra et vous serez enlevés dans la gloire. Qu'importe la durée et qu'importe les moqueries des moqueurs, vous êtes pleinement convaincus dans votre cœur que le Seigneur viendra et que l'Église sera enlevée dans la gloire. Alléluia. Ça, c'est avoir la foi biblique. Vous ne voyez pas la chose promise encore, mais vous croyez qu'elle s'accomplit. Ça, c'est la foi biblique. Les moqueurs peuvent s'élever et dire que le Seigneur ne viendra pas. Mais vous êtes pleinement convaincus que le Seigneur viendra. Alléluia. Et il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu existe. Il y a dans le monde certains gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais nous croyons à l'existence de Dieu. Non seulement nous croyons en Dieu, mais nous le connaissons parce que lui nous a connus le premier. Alléluia. Et Dieu lui-même a donné les preuves de son existence. Quelqu'un a parlé des 4 manières de voir Dieu. Dieu dans la création, car toute la création rend témoignage de Dieu, de sa puissance, de sa divinité. Le soleil rend témoignage de la puissance de Dieu.
Les cieux rendent témoignage de la puissance et de la divinité de notre Seigneur. Donc Dieu dans la création. Dieu dans son Fils. Le Fils était l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible s'est rendu visible dans un corps de chair. C'est cela le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est tout simplement Dieu manifesté dans la chair. Ça, c'est la révélation du Fils de Dieu. Dieu manifesté dans un corps de chair. Et le Fils de Dieu a guéri les malades. Il a chassé les démons. Les démons lui étaient soumis. Les vents et la mer lui obéissaient. Il a ressuscité les morts. Alléluia. Le Fils de Dieu a le pouvoir sur la mort. Regardez. Quelle était sa vie? Sa vie était la sainteté. Amen. Les hommes de l'Église voyaient tout simplement un homme. Mais les élus de Dieu voyaient Dieu manifesté dans la chair. C'était Dieu dévoilé devant nous. Autrefois, les pécheurs ne pouvaient pas l'approcher. Vous vous rappelez au temps de Moïse, avant que Dieu, le Seigneur, descende sur la montagne de Sinaï, le Seigneur a donné, par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur et prophète, cet homme des enfants d'Israël. Vous ne vous approcherez pas de la montagne. Pas même une bête, de peur qu'elle ne meure. Bien-aimé, mais quand Dieu a été manifesté dans un corps de chair, les pécheurs l'ont touché. Alléluia. Bien-aimé. Alors Dieu dans son Fils. Dieu dans la création. Dieu dans son Fils. Les hommes ont vu Dieu dans le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu était Dieu manifesté. Dieu dans son Église. Qu'est-ce que nous étions, bien aimés frères et sœurs? Autrefois, nous étions des pécheurs. Et quelques-uns parmi nous étaient des gens de mauvaise vie. Mais que sont devenus après avoir pris en Dieu? Notre vie a été transformée. Et nous sommes devenus des saints. Autrefois, nous étions des débauchés, des buveurs, des idolâtres. Mais le jour où nous avons cru en Dieu, il nous a transformés. Sa parole nous a régénérés. Et nous sommes des saints. Dieu dans son Église. Dieu dans sa parole. Alléluia. Nous voyons Dieu dans sa parole. Car Dieu sait que le Seigneur dit. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu confirme lui-même sa parole. Et il prouve que sa parole est la vérité. Bien-aimé, ainsi comme on le voit, Dieu a lui-même donné les preuves de son existence. Nous, par la foi, nous reconnaissons que Dieu existe. Et nous comprenons que le monde a été créé par Dieu. Beaucoup de choses se racontent au sujet de la création. Les uns disent que le monde est venu à partir d'une explosion. Les autres encore disent que le monde est venu à l'existence à partir d'une cellule initiale. Mais bien aimé, nous ne croyons pas en toutes ces choses. Bien aimé, la foi biblique. Avoir la foi, ce n'est pas seulement croire dans les promesses de Dieu, mais avoir la foi, c'est reconnaître que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est l'absolue vérité. Il n'existe pas de vérité au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'absolue vérité.
cela la foi. Avoir la foi, c'est non seulement croire dans les promesses de Dieu, mais c'est aussi reconnaître que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est l'absolue vérité. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, au sujet de la création, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Bien-aimés, nous croyons au récit biblique de la création. Vous savez que récemment, les scientifiques ont envoyé un appareil dans le ciel, une sonde spatiale dans le ciel, pour, d'après eux, connaître les origines de la création. Mais est-ce que cela est nécessaire? Il suffit de croire au récit biblique de la création. Le livre de la Genèse et le mot Genèse est du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole de notre Dieu. Bien-aimés, je veux dire que le monde a été créé, pardon, le monde est venu à l'existence par l'explosion. Mais nous ne croyons en rien de ces choses. Nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Des gens reconnaissent la création qu'ils voient, mais ils rejettent le Créateur, ils disent le Créateur qu'ils ne voient pas. Et bien aimé, je vous pose cette question. Peut-il exister une maison sans un bâtisseur? Car nous le savons que toute maison est construite par quelqu'un. De même, avant qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait d'abord un créateur. Et la création elle-même rend témoignage du créateur. Bien aimé, c'est cela. Donc, avoir la foi, c'est tout simplement reconnaître que la parole de Dieu est l'absolue vérité. Bien aimé, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Cela ne prend pas notre foi. Parce que notre foi repose sur la parole du Seigneur. Bien aimé, c'est cela. Et il est parlé d'Abel et Caïn, comme je l'ai dit, les deux semences. La bonne semence et la mauvaise semence. La bonne semence, ce sont les fils de Dieu. La mauvaise semence, ce sont les fils du diable, les fils du malin. Toutes les deux voix, toutes les deux billes, toutes les deux louent Dieu, toutes les deux écoutent la parole de Dieu, toutes les deux ont pas au Saint-Esprit. Néanmoins, comme l'a indiqué notre Seigneur Jésus-Christ, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Abel a démontré qu'il était un fils de Dieu. En ce qu'il apporta à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Qu'est-ce que Abel a dû apporter en sacrifice à Dieu? La Bible dit qu'il a apporté à Dieu le sang des premiers-nés de son troupeau. Bien-aimé, c'est cela. Le sang des premiers-nés de son troupeau. Savez-vous que cela était en accord avec la parole de Dieu? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour qu'il y ait pardon, il faut effusion de sang. Et Abel a apporté à Dieu en sacrifice le sang des premiers-nés de son troupeau. Le sacrifice d'Abel décrivait la vie et l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Croyez-vous que Jésus-Christ notre Seigneur est le Rédempteur et le Sauveur promis? Alléluia, la main était faite. Croyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est le Rédempteur et le Sauveur promis?
Vous savez, Abel a apporté un sacrifice à Dieu, le sang de préméné de son troupeau. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le préméné de toute la création, le préméné de la création de Dieu. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la rédemption. Le sacrifice d'expiation, tel qu'il était pratiqué dans l'Ancien Testament, était une image prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bouc expiatoire devait être sans défaut. Si le bouc était aveugle, alors il ne pouvait pas servir de sacrifice d'expiation. Il devait être sans défaut. Et pour que vous et moi nous soyons rachetés, il fallait un homme dont la vie est sans péché. Mais bien aimé, vous savez que dans Romains chapitre 3, le verset 3, la Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, aucun homme n'était digne. Vous avez parlé des anges, mais les anges eux-mêmes n'étaient pas dignes. Bien aimé, quand vous lisez le livre de Job, la Bible parle des anges. Ouais. Mais les anges eux-mêmes, aucun ange n'était digne, n'était capable de mourir pour nos péchés. Aucun homme n'était digne et capable de mourir pour nos péchés. Alors Dieu lui-même a pris un corps de chair. Alléluia. Il est devenu semblable aux hommes. Et il a goûté la mort pour nous. Bien aimé, c'est cela, le sacrifice d'Abel. Les fruits de Caïn ont prouvé qu'il était le fils du diable. Les fruits de Caïn, c'est-à-dire ses œuvres, ont prouvé qu'il était un enfant du malin, un fils du malin. Qu'est-ce que Caïn a apporté à Dieu? Caïn a apporté à Dieu les fruits de la terre. Parce que Caïn ne savait pas le plan de rédemption de Dieu. C'est pourquoi il a apporté à Dieu comme sacrifice le fruit de la terre. Mais Abel, par la révélation de Dieu. C'est cela aussi la foi biblique. La foi biblique, ce n'est pas seulement croire dans les promesses de Dieu, ce n'est pas seulement reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, mais la foi biblique aussi, elle consiste à recevoir tout ce que Dieu a révélé. Alléluia. Il y a certains gens dans le monde qui n'acceptent pas de révélation. Quelqu'un a dit, moi je n'accepte pas de révélation. Mais, si quelqu'un n'accepte pas la révélation, alors il ne peut pas accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Et l'Église tout entière est partie sur la révélation de qui est Jésus. C'est pourquoi, frère, nous devons accepter la révélation. Alléluia. Caïn n'a pas accepté la révélation. Frère, Abel avait la révélation. C'est Dieu le Seigneur qui a révélé à Abel qu'il devait apporter comme sacrifice le sang des prévenus de son troupeau. Frère, Abel ne s'est pas levé comme ça pour agir. Alléluia. Il avait la révélation de Dieu. Et la foi, elle consiste, la foi biblique, elle consiste à recevoir tout ce que Dieu nous a révélé. Alléluia. Nous devons accepter la révélation. Et toute révélation de Dieu s'accorde avec les Écritures. Si une révélation ne s'accorde pas avec les Écritures, celle ne vient pas de Dieu. Et elle n'est même pas une révélation. Donc la foi biblique, elle consiste à recevoir la révélation de Dieu. Si nous avons la foi biblique, alors nous allons accepter Jésus-Christ. Nous allons reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant.
qu'il est la révélation du mystère de Dieu. Ouais. C'est cela. Et il a parlé de Noé. Noé, divinement averti par les choses qui ne se voyaient pas encore. Qui était Noé? Noé n'était pas un extraterrestre. Noé était un homme de la même nature que vous et moi. Peut-être était-il un fermier. Dieu l'appela au ministère de prophète, car le Seigneur appelle qui il peut. Bien aimé, c'est Dieu qui a appelé Noé au ministère de prophète. Et vous savez que toutes les fois que Dieu a voulu adresser un message à son peuple, ou avant qu'un événement important n'arrive sur la terre, Dieu le Seigneur a toujours envoyé un prophète. Avant le déluge, il y avait un Noé. Avant les ordres des enfants d'Israël, il y avait un Moïse. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu envoyait un prophète à la personne de Jean-Baptiste afin de préparer son chemin. Alléluia. Toutes les fois qu'un événement important devait arriver sur la terre, Dieu le Seigneur a envoyé un prophète. Bien-aimé, le Seigneur s'est révélé à son serviteur prophète Noé et il lui a donné un message d'avertissement. Non seulement le Seigneur a donné à son serviteur prophète Noé un message d'avertissement, mais le Seigneur lui a commandé de construire une arche. Un bateau. L'arche n'était pas pour les Écritures. L'arche était pour les croyants. Bien aimé. Le Seigneur a averti Noé qu'il allait envoyer le déluge afin d'exterminer les méchants. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 que dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes, vous voyez, les hommes avaient le cœur rempli de péché, avaient le désir de faire le mal. Le Seigneur a révélé à Noé, son serviteur prophète, un message d'avertissement. Le Seigneur ne juge pas sans avoir averti. Avertissement, plus jugement. Le Seigneur ne juge pas sans avoir averti. Il avertit d'abord. Bien-aimé, et les hommes du temps de Noé furent avertis. Dieu les a avertis. Alléluia. Le Seigneur les a avertis qu'un déluge allait arriver. Ont-ils écouté? Se sont-ils repentis? Non. La Bible dit qu'ils se sont moqués de Noé jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et bien aimé, avant que vienne le déluge, Noé et sa famille étaient dans l'arche. Bien aimé, parce qu'ils étaient les croyants. Avant de faire le déluge, Noé et sa famille étaient dans l'arche. Bien aimé, dans le livre de Pierre, je vais le lire pour vous. De Pierre, le chapitre 3. De Pierre, le chapitre 3. J'ai lu le verset 12. Au verset 10, pardon. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres de l'enfer, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Bien aimé. Lisons encore Éphésiens, chapitre 5, le verset 6. Éphésiens,
le chapitre 5, le verset 6. J'ai mis la parole. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu vient. Paul parle ici de la colère de Dieu. L'apôtre Pierre a parlé du jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu. Quel est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est le jour qui suit le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce et de salut. Le jour du Seigneur commencera une fois le jour de grâce et de salut sera terminé. Quand le jour de grâce et de salut sera terminé, alors commencera le jour du Seigneur. Un jour de colère, un jour grand et redoutable. Bien aimé, Paul dit que la colère de Dieu vient. Bien aimé. Et comme au jour de Noé, le Seigneur avertit. Il avertit les hommes. Il avertit les nations. Il avertit les peuples et les langues. Bien aimé, quand nous voyons la figure de ce monde, chaque jour qui passe est chargé d'horreur. Le taux de criminalité augmente de plus en plus à travers le monde. Vous ne remarquez pas cela, frère? Je voudrais que nous lisons Ecclésiaste. Alléluia. La parole du Seigneur est merveilleuse. Ecclésiaste. Lisons Ecclésiaste chapitre 8. Le verset 6. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Amen. Il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Il y a certains gens qui ne croient pas au jugement de Dieu. Ou qui pensent qu'ils peuvent échapper au jugement de Dieu. Mais personne n'échappe au jugement de Dieu. Ouais, c'est pourquoi, frères et sœurs, ayons comme Noé une crainte respectueuse pour le Seigneur, pour sa parole. Respectez le Seigneur, frère. Respectez sa parole. Parce que quand même que Dieu pardonne, la Bible dit qu'il dit vengeance de nos agissements. La colère du Seigneur, frère, est redoutable. Et il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Vous le croyez sur le frère. Il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Et il a dit encore au verset 11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Comme je l'ai dit, lorsque nous voyons la figure de ce monde, chaque jour qui passe est chargé d'horreur. Alors certains gens se posent la question, où est Dieu? Voit-il toutes les atrocités sont mises dans le monde? Beaucoup de gens ont la peine à croire que Dieu soit à l'œuvre dans la création. Ouais. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous croyons que notre Seigneur est à l'œuvre dans la création. Le Seigneur est là, la colère, nous dit les Écritures, et riche en bonté. La Bible dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Beaucoup persévèrent dans le mal parce que Dieu le Seigneur n'exerce pas son jugement contre eux. Ils persévèrent dans le mal. Même au milieu des croyants, plus ils persévèrent dans le péché, parce que le jugement de Dieu ne s'exerce pas encore contre eux. Mes frères, les Écritures nous disent que le Seigneur est là à la colère. Dieu est amour. Et il ne veut pas que
Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous disent les Écritures. Alléluia. Dieu le Seigneur est lent à la colère. Ainsi, il avertit. Dieu avertit. Alléluia. Dieu ne juge pas sans avoir averti. Il avertit les hommes. Il avertit les croyants. Comme au jour de Noé, Dieu le Seigneur a averti les hommes. Mais ont-ils écouté? Se sont-ils repentis? Sont-ils revenus de leur mauvaise voie? Non. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Le même Seigneur avertit les hommes. Il avertit les nations. Quand nous voyons les nations des homosexuels qui manifestent pour qu'il leur soit accordé le droit d'adopter des enfants, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'impossibilité de produire. Bien qu'ils se soient unis par le mariage, par les liens du mariage, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas produire. Alléluia. Mais, alors, il veut qu'on leur permette d'adopter les enfants. Et quand les croyants voient ces choses, alors ils ont le cœur tourmenté. On se pose la question, mais où est Dieu? Est-ce que le Seigneur est à l'œuvre dans la création? Mes frères, notre Seigneur est là à la colère. Il est patient. Il use de patience avec tous. Parce qu'il ne veut pas que le méchant meure. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, c'est pourquoi si tu es dans le péché, réponds-toi, frère. Si tu es dans le péché, réponds-toi, ma soeur. Reviens au Seigneur, reviens à sa parole. N'attends pas qu'il soit trop tard. Les hommes du temps de Noé ont attendu longtemps, on ne parle de disons, même s'il était trop tard. Le déluge est venu et ce déluge les a emportés. Aujourd'hui est votre jour, frère. Et aujourd'hui est votre temps. C'est le jour de votre décision. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard avant de prendre votre décision. Votre décision, vous devez la prendre maintenant, aujourd'hui, ce soir même. Bien-aimé, c'est vrai. Plusieurs. Parce que le jugement de Dieu ne s'exerce pas encore. Alors les hommes sont remplis du désir de faire le mal. Ils pensent que le Seigneur ne les voit pas. Parce que le jugement de Dieu ne s'accomplit pas encore sur eux. Alors, ils croient que le Seigneur, ils ont la peine à croire que Dieu soit à l'œuvre de la création. Mais le Seigneur voit. La Bible nous dit qu'aucune créature n'est cachée devant lui. Alléluia. Frère, c'est pourquoi, frère, reviens au Seigneur. Comme Noé est pour le Seigneur une crainte respectueuse, vous devez avoir du respect pour le Seigneur et pour sa parole. Alléluia. Dieu avertit. Dieu ne juge pas sans avoir averti. Frère, il laisse vivre les pécheurs, il laisse vivre les méchants. Il permet à ce que d'autres prospèrent. C'est le Seigneur qui le fait. Des gens vivent dans la débauche. Des gens, des femmes qui font des avortements ou quand elles veulent avoir un enfant, elles prennent cet enfant et elles vont le jeter dans les ordures. Et puis l'année suivante, elle est encore enceinte. On se dit, mais pourquoi Seigneur, tu donnes des enfants à une telle femme? Mais le Seigneur est passé. Alléluia. Et il est là la colère. Et il use de patience, frère. Ce n'est pas que Dieu ne soit pas à l'œuvre de la création, mais le Seigneur est passé. Il prend toujours le temps d'avertir. Jugement, avertissement, plus jugement. Dieu ne juge pas
Ça vous voit dans l'Ecclésiaste, c'est dit, au verset 12, cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, des frères peuvent persévérer longtemps dans le péché. Des sœurs peuvent persévérer longtemps dans le péché. Venir à l'église, louer le Seigneur, quoique le Seigneur ne soit pas à l'œuvre dans l'église, le Seigneur est dans son église. Seulement, il est là à la colère et il est patient. Ça veut voir, nous devons tous avoir pour le Seigneur un sincère respect. Craignez le Seigneur, frère. Alléluia. C'est sur le frère. Nous allons terminer. Je lis le verset 12. Cependant, quand le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, le pécheur peut persévérer longtemps dans le mal, mais le jugement du Seigneur finira par la tête. Personne n'échappe au jugement de Dieu. Ouais. Tu peux te cacher, faire ce que tu veux. Mais le jugement de Dieu finira par la tête. Si tu ne te demandes pas. Alléluia. Ouais. Les hommes du temps de Noé, Dieu les a laissés vivre pendant longtemps. Ils ont vécu pendant longtemps. Dieu leur a donné le temps de se repentir, de revenir à lui. Mais ils ne sont pas revenus. Le déluge est venu et les emporte. Ouais. Tu peux te cacher aussi. Le Seigneur te laisse vivre. Alléluia. Tu peux faire ce que tu veux. Mais frère, si Dieu ne te répand pas, le jugement de Dieu finira par la tête. Alléluia. Le Seigneur prend tout le temps d'arrêter avant de juger. Est-ce que nous allons prendre garde à l'avertissement du Seigneur? C'est ce qu'a dit l'apôtre Pierre. Il dit, bien-aimé, prenez garde. Je vois que je vais le lire et nous allons terminer tout à fait. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 17. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur mon garde. Voici ce que dit l'apôtre Pierre aux croyants. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, vous êtes avertis, frère. Tenez-vous sur vos gardes. Est-ce que nous nous tenons sur vos gardes? Tenez-vous sur vos gardes. De pas qu'entraîner par l'égarement des impies. Nous devons nous tenir sur nos gardes. Pourquoi? De peur d'être entraîné par l'égarement des impies. Vous savez que Enoch, la Bible dit qu'après la naissance de son fils Méthusélah, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ça, c'est la preuve qu'un vrai fils de Dieu ne peut pas s'égarer. Un vrai fils de Dieu ne peut pas se détourner de la foi et ne peut pas abandonner le Seigneur. Certes, il peut tomber, mais il se relèvera. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Frère, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et il a gardé la foi. C'est cela. Parfois, chaque jour qui passe doit faire des progrès. Si ta foi ne progresse pas, si ton amour pour le Seigneur et pour les frères et sœurs ne s'augmente pas de plus en plus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en nous. Notre foi doit faire des progrès. Notre amour pour le Seigneur, pour les frères, doit s'augmenter de plus en plus. Alléluia. Bien-aimés, c'est sur les frères. Alors, si ta foi ne fait pas de progrès, c'est que vraiment il y a quelque chose en toi qui cloche. Pose-toi la question, est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu te relâches, ou si tu abandonnes ton premier amour, pose
est-ce que tu es un fils de Dieu? Parce qu'un vrai fils de Dieu ne peut pas abandonner le Seigneur. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et il a gardé la foi. Alléluia. Et au terme de ces 300 années, le Seigneur l'a enlevé. Alléluia. Est-ce que nous croyons en l'enlèvement? Bien-aimé, c'est cela. Oh frère. Alors, il dit, Pierre dit, vous comprenez qui est averti, tenez-vous sur garde, de peur qu'à entraîner par légalement des impies. Les impies. Quand des frères voient des païens, ils veulent les imiter, se comporter, se conduire comme des païens. La sœur veut s'habiller comme la païenne, comme la jeune fille du quartier. Le frère veut se conduire comme les païens. Pierre dit, de peur qu'entraîner par légalement des impies, vous deveniez à déchoir de votre finalité. Nous sommes avertis. Qui donc va prendre garde à l'avertissement ici? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.